Bonjour à tous et bienvenue sur la troisième vidéo d'échecs de la chaîne du coup, sur la sixième ronde du tournoi du Pion du Roi 2022. Donc voilà, j'avais joué la première partie contre Lucas que j'avais perdu au noir, la deuxième que j'avais gagné au blanc contre un jeune que je ne connaissais pas, et très sympa. Et puis là, troisième partie, j'ai encore une fois les blancs, donc j'ai de la chance. Et je joue contre le secrétaire du club qui s'appelle Jean-Claude. Et, donc voilà, c'est le secrétaire, celui qui m'a accueilli au début, qui m'a inscrit, très sympa, on a discuté au début, donc vraiment, vraiment très très sympa. Et il a l'air d'avoir de la bouteille, parce que s'il est secrétaire du club, c'est qu'il joue depuis un certain temps, et j'ai été voir après la partie sur internet, et il a été 1300 Elo en 2007 je pense, feed, donc c'est vraiment déjà bien. Et, euh, et voilà quoi, donc j'étais un petit peu intimidé, mais d'un autre côté, j'y allais en voulant gagner évidemment. Donc voilà. On va commencer directement. Donc j'ai joué encore une fois mon répertoire E4. Il a joué E5, cavalier F3. Et là il m'a joué D6, donc que je rencontre pas souvent en ligne, donc je savais pas trop quoi faire. Et j'ai décidé de jouer le D4, d'ouvrir le centre et d'essayer de jouer une position que je connaissais plus ou moins, parce que j'ai l'habitude que le cavalier soit ici. Et dans cette position-là, je sais que je suis gagnant, donc je me dis que ça doit pas être un mauvais coup. Il a pris, j'ai pris, c'est Philidor, je crois que ouais, Lucas m'a dit que c'était Philidor défense, donc voilà. Il sort son cavalier, il attaque mon pion, je défends mon pion, et là il m'a joué A6. Et je m'étais dit, bah pourquoi jouer A6 en fait? D'accord, tu m'empêches de venir ici avec mes cavaliers, mon fou, ça a un intérêt stratégique pour le côté gauche de l'échiquier, mais d'un autre côté, il aurait dû développer une de ses pièces pour moi ou jouer un coup qui est peut-être agressif, enfin je sais pas. Dans tous les cas, le A6 m'a pas impressionné et j'ai hésité au début à jouer H3 pour l'empêcher de faire la même chose de l'autre côté. Mais je me suis dit, au final, développe-toi. Le plus important, c'est de se développer et de requis rapidement. Comme ça, tu mets ton roi à l'abri. Donc, voilà, j'ai pas voulu faire un truc exotique comme j'ai fait dans les deux parties précédentes. J'ai vraiment voulu jouer calme, posé et bien solidifier mon ouverture. Donc, j'ai joué fou D3. Enfin, à défaut de jouer l'autre fou. Ici, je trouvais que c'était un peu intéressant parce qu'il allait sûrement jouer ça. Et c'est un bon coup pour lui de développer son fou. Donc, vu que c'est sa seule case, en plus, il allait d'office faire ça, je pense. Si je venais ici, je tapais sur du dur. Donc, j'étais pas fan de ce coup. Ici, bah, je bloquais un petit peu la sortie de toutes mes pièces, mes pions, enfin, je sais pas, j'étais pas fan non plus. Et ici, bah, je protégeais plus mon cavalier, donc juste sur ça, j'étais peut-être obligé de prendre vu que je protégeais plus mon cavalier, ou alors j'aurais dû jouer ça, mais du coup, ça aurait été mauvais. Enfin, je sais pas, dans tous les cas, ce fou là, je le voyais pas encore où il allait aller, donc je préférais mettre celui-ci, où il peut pas aller là, je suis sûr. Là, c'était un petit peu agressif, ça tape peut-être sur ça, mais peut-être que bêtement sur ça, en fait, je dois revenir chez moi, ici ou là, et c'est pas intéressant. Ici, bah, encore une fois, même problème, ça bloque le cavalier. Donc le coup le plus logique pour moi, c'était de jouer. Non, pardon. Ici, c'était le plus logique. Ah bah attends, ouais, ça bloque aussi le cavalier. Pourquoi j'ai pas joué ça? Bon, enfin, je me suis développé. Je vais pas essayer de faire le fou. Je me suis développé. Euh, Et là, il a joué B4. Donc je trouvais ça très agressif. J'ai compris direct qu'il voulait jouer son fou ici pour attaquer mon pion. Donc dans ma tête, quand il a joué B4, je me suis dit, je ne jouerai pas petit roc parce qu'il y aura trop de pièces qui vont arriver sur mon roi rapidement. Ça peut faire mal. Donc là, quand il a joué ça, je savais donc s'il faisait ça, hein, ce que je pensais qu'il allait faire, que j'allais jouer grand rock. Ce qui est peut-être pas très malin vu que les pions sont déjà avancés, donc il peut faire une attaque à l'aile roi, avec l'aile dame, pardon. Mais, euh, mais ouais, c'était mon plan directement, donc je me dis, je vais pas lui montrer que je vais grand rock tout de suite, donc je voulais jouer ça en fait, mais je me dis, je vais pas lui montrer que je vais grand rock tout de suite, donc je vais jouer un coup logique de développement, j'ai joué fou ici, pour lui dire, bah tiens, joue tes coups et après on verra ce que je ferai. Il n'y a pas de pion ici, donc il n'y a pas de fourchette, j'ai bien fait attention à ça. Et là, il a joué son fou là, donc comme je m'y attendais. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok, go grand rock quoi. Le pion là, il est pas encore vraiment attaqué. Enfin, il a attaqué deux fois, mais il est défendu deux fois. Donc, je me dis, je vais pas encore m'en occuper. Je vais développer ma dame. Et après, s'il faut, je ferai F3 parce que je sais que je peux le faire en affaiblissant ce côté-ci, vu que de toute façon, je vais grand rock quoi. Donc, j'ai joué d'abord dame ici. Et au moment où je joue dame ici, je me dis, ah, peut-être que j'ai des cavalier prend, pion prend, fou prend qui marche, parce que son roi il a plus beaucoup de cases, il peut plus aller que là. Mais en fait je suis con parce que ces cavaliers peuvent se remettre là et je l'ai pas vu tout de suite, donc du coup je calculais pendant longtemps ça. Je sais plus ce que j'avais après sur ça. Peut-être dame ici, je sais plus. Mais en tout cas je calculais beaucoup des cavaliers prend ici ou cavalier prend ici, qui ne marchaient jamais en fait, c'était complètement con. Bah parce que juste bah, je perdais une pièce et le roi était pas en danger grâce à ça quoi. Donc heureusement que j'ai pas joué cavalier prend, c'était très con. Il a joué fou là. J'ai joué grand rock en me disant bah, je mets la tour en face de la dame, j'ai ces deux pièces là qui vont peut-être bouger et donc du coup créer un vis-à-vis intéressant. Donc voilà. Et là il m'a joué
D5. Et quand il joue D5, je me dis, bah, en fait, t'attaques aucune de mes pièces, donc je peux juste pousser. Parce que je pense que lui, ce qu'il voulait, c'est que je prenne. Si je prends, il prend. Je prends, il prend de la dame ou du fou. Et mon cavalier ici peut être faible dans certaines circonstances, vu qu'il n'est pas défendu. Donc peut-être que j'aurais dû jouer ça et ça aurait affaibli mon roi. Donc je comprenais l'idée du coup. Mais je me dis, si je pousse, en fait, j'attaque ton cavalier. Les seules cases où il peut aller, c'est ici, ici ou là. Là, bah, on l'élimine parce que tu bloques ton roc et enfin, c'est pas un coup intéressant. S'il va ici, je pouvais toujours pousser mon pion encore une fois. Et s'il prend, je mettais madame là qui était difficilement attaquable au centre de l'échiquier. Enfin, c'était plutôt intéressant. Donc j'étais plutôt content de ça. Donc je me dis, si je joue ça, sûrement il va jouer ça. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est la partie. Je joue ça. Sorry, mon casque s'est coupé. Je joue pion pouce, il joue cavalier ici. Et là, je commence à calculer toutes les prises que j'ai. Donc, ou bien je voulais ça encore une fois sacrifier là, mais ces idées marchent jamais à cause de cavalier là. Donc, c'est là que je l'ai vu, je pense, que le cavalier pouvait venir ici. Et donc, du coup, bah, je me dis, je suis obligé de prendre quoi. Donc, cavalier prend, fou prend, dame prend, attaque la tour, cavalier ici, seul coup pour défendre la tour. Et je trouvais que la position était chouette pour moi, donc je pense que bah là on voit déjà que je suis en gros avantage. C'était stratégique parce que matériellement on était égal, mais j'avais un bel avantage stratégique. Et donc du coup, bah, je décide d'entrer dans l'échange, donc je prends, il prend, je prends, il prend, et là j'ai un pion de plus, et je me dis, en fait là il y a un vis-à-vis intéressant, la dame, elle est en vis-à-vis avec le cavalier comme je l'ai vu tantôt, donc si je joue cavalier ici, la dame est attaquée deux fois, il est obligé de la bouger, et donc bah, je vais avoir une position intéressante parce que mon cavalier va venir ici, peut-être pouvoir prendre le fou, la seule case où il peut bouger sa dame c'est ici, donc je vais retaper sur la dame en prenant le fou, donc elle va devoir rebouger sa dame, et là, je sais pas ce que j'avais. Enfin, je calculais pas plus loin que ça, mais j'étais content de ça, quoi. Donc, du coup, je joue mon coup. Je suis très fier de moi. Cavalier C6. Je vois qu'il est un peu surpris, donc je suis content. Il bouge sa dame. Je prends son fou en rattaquant sa dame. Donc, jusque-là, j'avais calculé. Il met sa dame là. Et là, je commence à réfléchir et je me dis, j'ai quand même beaucoup d'attaques sur le roi. Le roi est quand même faible au centre de l'échiquier. Si j'arrive à faire venir une pièce ici, qui est défendue, donc moi je pensais à ma dame évidemment, donc en la passer par là ou par là. Mais je me dis, bah là, en vrai, je mate quoi. Donc, trop bien. Donc je commence à calculer ça. Sur roi prend, je l'ai vu, j'ai pas vu tout de suite roi prend. Donc je me suis dit sur dame ici, bah, dame prend, ça marche pas. Peut-être qu'il peut jouer fou là. Non, il peut pas, il y a le cavalier qui prend. Enfin, en fait, son fou était complètement bloqué parce que mon cavalier le domine complètement. Donc son fou était complètement hors jeu. Donc en mettant madame là, j'étais plutôt content. Mais il y a peut-être ça qui m'embêtait. Enfin, je sais pas. Dans tous les cas, j'étais pas sûr de ça. J'aimais pas trop. Mais je me dis sur ça, bah c'est mat en fait. Vraiment, il peut plus rien faire. Alors je vais venir faire ça. Pour défendre, il peut que faire ça. Et merde, j'arrive pas. Il peut que faire ça et je prends sa dame avec mon cavalier, donc la game elle est finie, j'ai gagné. Et à ce moment-là, je commence à calculer s'il prend, bah je fais échec, il va ici, seul coup, ouais seul coup. Puis je fais échec et mat quoi, trop bien. Et donc du coup, je mets ma dame là, trop content, je sais que, enfin dans ma tête c'est gagné en fait, donc je me dis ok tu peux abandonner, c'est fini. Enfin j'étais trop confiant et j'aurais jamais dû parce que il a joué il a joué roi prend cavalier. Et là, je me dis, bah nickel, je vais mater. Et au moment où je mets ma dame ici, donc je prends ma dame en main, hein, c'est ça l'erreur que j'ai faite. J'ai pris ma dame en main, je vais pour la mettre ici. Et je me dis, merde, il y a le cavalier en fait. Et là, il voit sur mon visage que je l'avais pas vu. Je repose ma dame à sa case de départ, et donc pièce touchée, pièce jouée, donc je vais devoir rejouer ma dame. Et là, il voit que j'ai fait une connerie, et là, je suis en pièce de moins. Donc dans ma tête, je me dis, oh non, qu'est-ce que j'ai fait, je suis con et tout, la game elle est perdue, alors j'étais grave bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, etc. Donc, ce que je fais comme coup avec la dame, donc je la prends et je me dis là ça sert à rien, là ça sert à rien. Le seul coup intéressant c'est un échec quoi. Donc je me dis je vais jouer dame ici échec, vu que je suis obligé de jouer la dame, donc dame ici échec, qui je pense c'est pas un bon coup du tout, mais au moins ça fait un échec, ça crée des menaces, voilà. Donc je croyais qu'il allait reculer. Et là il joue roi E6. Et là je commence à me dire ok mais là le roi il est vachement découvert, peut-être que tour D6 marche quoi. Donc je commence à calculer tour D6, puis on prend, dame D6, mais en fait il peut s'échapper par ici, et si je veux le chasser, il prend mon fou, et là c'est terminé. Donc ça marche pas, et je me dis oh non, je suis dégoûté, je suis en pièce de moins, je peux pas le mater parce qu'il y a cette case de sortie. Et donc dans ma tête, je suis en mode, allez, si je tente un piège, j'envoie G4, avec l'idée que s'il prend la tour, je le mate. S'il prend la tour, j'envoie tour D6, puis on prend mat, parce que maintenant il va plus sortir avec le pion qui défend. Et sur tous les autres coups, enfin, en fait, j'avais cette menace là quoi. Mais en fait, l'ordi, on le voit déjà ici, l'ordi il défend comme ça, et là je perds la partie. Et si je jouais un coup plus, enfin, plus classique, ici je pense qu'il me disait Dame B3 échec, c'est ça ouais. Si je jouais un coup beaucoup plus classique, Dame B3 échec, ou même peut-être juste réattaquer le fou à long terme,
c'était beaucoup plus fort et j'étais en large avantage. Mais dans ma tête, j'étais perdant en fait. Dans cette position-là, je me sentais vraiment pas bien. Je me sentais perdant et donc j'étais dégoûté. Je me dis, je tente un piège. J'étais gagnant il y a deux coups. J'ai fait un coup de merde avec madame. Voilà, il faut que je tente quelque chose. Et j'envoie G4. Et là, il me joue cavalier C6. Et quand il joue cavalier C6, ben, je suis en mode, bah, j'ai gagné, c'est trop bien. La partie elle est terminée en fait. Parce que tour D6, s'il prend, je mate. Et s'il prend pas après tour D6, son seul coup, si j'arrive, c'est de revenir ici. Je fais fou échec, puis on pousse, puis on prend, fou prend. Et on peut mettre la position pour voir à quoi ça ressemble, mais là j'étais sûr de gagner ça. Enfin, je crois que l'ordi il y a des maths, hein. Il y a des maths en 6, des maths en 3, des maths en 7. Enfin, là voilà, j'ai trop d'attaques sur son roi en fait. Donc peu importe où il va aller, je vais pouvoir m'en sortir. Et donc du coup, après qu'il ait joué ça, quasiment tempo, j'envoie dame tour D6 et je me dis ok là qu'est-ce que tu fais parce que tu peux pas prendre en fait. Et donc je m'attendais à ce qu'il joue ça et on joue encore un peu. Et il a pris la tour. Donc comme la partie d'avant, le piège qui a marché. Et donc du coup j'ai pu mater. Et alors petit fun fact, j'ai pris ma dame et j'ai fait ça avant d'avoir noté mes coups. Donc du coup j'ai dû reposer la dame, aller noter mes coups et jouer le coup parce que j'étais trop excité de finir la partie parce que j'étais perdant dans la tête et donc j'avais réussi à faire une remontada de fou quoi. Donc voilà, troisième partie officielle que j'ai gagnée contre une personne beaucoup plus âgée que moi. Donc c'était intéressant de voir que l'expérience, enfin que j'ai pu m'en sortir même s'il n'y a pas l'expérience qu'il avait. Et voilà, donc j'étais très très content de ma partie, même si on va le voir à l'analyse, ma précision n'est pas exceptionnelle. Ouais, 54% et lui 43%, même si on voit que c'est un peu sévère parce que j'ai dominé carrément toute la game quoi. À part mon erreur où je bouge la dame quand j'étais un petit peu good day et ici où on est quasiment revenu en neutre. Voilà, j'ai quand même une nette domination, donc ça 54%, quand j'ai vu ça j'étais un petit peu triste. Mais j'étais tellement content de la fin de partie que j'étais même pas forcément triste. Donc on va revoir un petit peu les erreurs que j'ai pu commettre. L'ouverture c'était théorique apparemment, ouais jusque là. Ouais là peut-être que c'était mieux, en fait c'est la même idée que je disais de pas bloquer le cavalier, mais ok j'ai joué ça. Ouais ça me paraissait bizarre aussi, c'est très agressif hein. Je pense que en pratique ça peut être bon, mais théoriquement ouais, l'ordinateur hein, pas du tout. Ouais, ok. Et là, ouais ça je l'ai vu à l'analyse après la partie. En fait moi j'arrêtais pas de calculer cavalier prend, pion prend, fou prend et roi bouge machin. Mais en fait le meilleur coup ici c'est fou prend. Parce que fou prend, c'est sur échec. Donc il peut, s'il met son cavalier ici, bah juste tu reviens, t'as gagné un pion. Et si sur fou prend, il décide de faire pion prend, dame prend, double attaque, et tu récupères le fou plus deux pions. Donc là, c'était complètement gagnant en fait. En fait, si je jouais fou prend ici, à la place de grand roc, bah j'étais déjà gagné en fait. J'étais déjà en plus 2. Donc je suis dégoûté de pas l'avoir vu après la game, j'étais en mode oh non, quelle tristesse. Et donc grand roc est une gaffe carrément. C'est pour ça que ma précision baisse pas mal, alors que pour moi, elle est pas si mal ma game, c'est juste, bah, j'ai juste pas vu les gros plans, les grosses idées qui me donnaient l'avantage. Donc il a joué ça qui est du coup sa grosse gaffe à lui, parce que ça ouvrait complètement le jeu pour moi et toutes mes pièces étaient rayonnantes. Encore une fois, j'ai pas vu ce coup-là, hein. Je l'ai pas vu une fois, je le verrai jamais. Donc il a joué cavalier, cavalier prend, pion prend, fou prend. Et là, aussi étonnant, ça c'est aussi une gaffe. Je pensais que dans ma tête c'était un coup de fou et tout, j'étais un génie d'avoir vu ce coup-là, double attaque et tout, j'étais trop fier de moi, je l'étais surpris donc j'étais content. Mais en fait, l'ordinateur, là ici, il prend juste le cavalier. Si je prends la dame, si je prends la dame, il prend ma tour. Et il a 3 pièces pour dame pion. Et quand on regarde l'échiquier, c'est vrai qu'il me reste plus grand chose quoi. Donc l'ordinateur là il dit que c'est quasiment égal. C'est un petit avantage pour moi, mais c'est très dur à jouer en pratique. Je pense que là j'aurais dû être vraiment précis. Et ça, pas sûr que je gagnais du tout. Et j'aurais peut-être même pu perdre. Donc heureusement que mon adversaire n'a pas joué pour les 3 pièces contre la dame et qu'il a décidé de bouger sa dame parce que c'est ça qui m'a vraiment permis de concrétiser la game, même si j'ai fait une erreur après. Donc là je continue, un excellent coup. Ah là là. Je réattaque la dame, il doit la bouger. Et c'est là du coup ma première grosse erreur, c'est de vouloir aller mater alors qu'il n'y a aucun mat vu qu'il y a le cavalier qui défend ici. Et que si je veux mater ici, bah il y a sa tour qui va défendre une fois qu'il a pris mon cavalier. Donc en fait c'était très con. Et ça c'était le meilleur coup visiblement. Bon, on peut regarder pourquoi parce que ça m'intéresse. Sur ça il n'y a pas ça. Ah ouais, je viens chercher ici. Je redéfends le cavalier, j'attaque la tour. Oh ouais. Ah là c'est finito pippo là. Et là j'ai même ça maintenant. Oula, ouais, j'aurais peut-être. Oula, oula, dame, oula, oh, je suis con. Non, sur ça, qu'est-ce qu'il y a peut-être ça? Non. Oh, la tour. Non. Roi ici.
mat. Ouais, ok, donc la dame qui partait à droite c'était une bonne idée, mais il fallait voir que je pouvais choper le pion là alors que je l'avais pas vu. Ok. Donc j'ai joué dame ici pour aller mater, il prend le cavale, donc qui est le meilleur coup, et là, grosse gaffe, mais encore une fois, c'est juste parce que je voulais jouer ça, et quand j'ai tué la dame, j'étais obligé de la jouer quelque part, donc voilà. Et là, oui, ça termine la partie. Je me suis aussi dit que c'était pas un bon coup ça dans la game. Ouais. Par contre, ça c'était vraiment le coup du désespoir, quoi, parce que dans ma tête j'étais perdant. Mais ouais, c'est vrai que s'il trouvait ça maintenant, là, j'étais tellement foutu. Pièce de moins, et position écrasante pour lui, il attaque tellement ici que... Ouais, heureusement qu'il l'a pas vu, heureusement qu'il a pas vu ce coup-là. Et après la game, il m'a dit qu'ici, il aurait dû jouer ça. Mais je lui ai expliqué que sur ça, il y avait le même plan qui marchait. De tour prend et mat. Donc il n'aura pas pu prendre la tour en fait, elle était pas comestible. Donc il a joué cavalier ici. J'ai joué encore un brillant coup. Ça fait deux games que mon avant-dernier coup est un brillant coup, hein. Franchement, très très content. Très très content. Donc voilà, je finis bien les games. Je fais pas forcément les meilleurs coups pendant la game, mais je les finis bien, donc c'est plutôt chouette. Et donc je suis en 2-1 dans le tournoi, en commençant par une défaite contre Lucas, victoire contre Antoine et défaite contre et victoire contre Jean-Claude également. Donc voilà, vendredi prochain, la prochaine partie. Peut-être que je publierai une vidéo lundi prochain pour l'analyse de la prochaine partie, en espérant que ça se passe bien. Et, euh, et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.